Comment nourrir l'esprit? Ça peut paraître simple aux premiers abords, mais il y a deux notions qui sont importantes et auxquelles on ne pense pas souvent. Les deux sont complémentaires, interdépendantes. Je t'en dis pas plus, tu vas voir ça dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une belle surprise justement pour nourrir ton esprit. On se retrouve tout de suite. Profite bien de la vidéo. Tu m'écoutes quand je te parle, tu m'as dit que tu voulais faire une transformation physique, avoir des meilleures relations sociales, développer un business, t'en es où de tout ça? Je te vois pas bosser. Je pense que ce qu'il faut que tu améliores, c'est dedans, c'est le mindset. Tu sais ce que c'est? Non, c'est quoi? Mind, l'esprit, set, paramétrer. Il faut paramétrer ton esprit. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo originale dans le sens où c'est une thématique que j'ai pas l'habitude d'aborder. Aujourd'hui, on va parler de nourriture, de l'esprit, avec un invité spécial, Cyril alias Mister Dreamax. Salut Cyril. Bonjour Jérémy, tu vas bien? Ça va super et toi? Ah, nickel. Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, bien sûr. Alors rapidement, moi je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Notamment, je fais des vidéos sur le développement personnel, la motivation, plus sur Instagram et TikTok. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être avec toi sur ta chaîne YouTube pour parler de la nutrition pour le cerveau, ou plus largement des aliments pour le cerveau. Parce qu'on va voir plus tard qu'il n'y a pas que l'aspect nourriture, il y a aussi l'aspect immatériel, si je puis dire, pour nourrir l'esprit. Exactement. Donc à savoir du coup, il va y avoir une première partie sur la matière. Donc là, je vais essayer d'apporter quelques réponses par rapport à ce que je connais sur l'alimentation. Et ensuite, cette partie énergétique, où là, je te laisserai me donner quelques tips et quelques conseils pour les personnes qui nous regardent. Avec plaisir. Ouais, je te laisse commencer. Ok, ça marche. Donc, alors, il y a trois notions qui sont appliquées pour nourrir l'esprit. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est tout ce qui va être mémoire, concentration, etc., faculté intellectuelle. Il y a trois notions pour moi qui sont importantes, Cyril. La première, c'est de se concentrer sur ce qu'on devrait manger. Donc ici, on va parler des nutriments et des aliments qui sont intéressants. Ensuite, une deuxième notion, c'est ce qu'on devrait éviter de manger, d'accord? Donc on le sait peut-être, mais c'est toujours bon de le rappeler rapidement. Et ensuite, troisième chose très intéressante, c'est un boost énorme avec une action qui est peu connue, mais qui est radicale, extrêmement efficace pour, encore une fois, nourrir l'esprit. Donc, de façon assez concise, ce qu'on devrait manger, c'est tout simplement le plus naturel et le plus frais possible et le moins transformé possible, d'accord? Donc il y a quelques nutriments dont je vais te parler qui sont intéressants à prendre en compte pour, encore une fois, cette nourriture de l'esprit. Donc premièrement, ça va être les antioxydants qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes frais. Ensuite, les vitamines B dans les légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, le pois chiche par exemple. La vitamine D également qu'on a en sortant dehors, donc très intéressant, très important de profiter vraiment tous les jours d'une exposition au soleil si on le peut bien sûr. Ensuite on a le zinc qu'on va retrouver par exemple dans le germe de blé. Et enfin, dernière chose, les oméga 3. Donc ici je ne vais pas parler du poisson. Le thon par exemple est un poisson qui va contenir du mercure et il semblerait vraiment que le mercure va occasionner des pertes de mémoire. Donc du coup c'est un petit peu contre-productif et ça peut être plus intéressant de se tourner vers des sources plus saines comme par exemple les algues. Dernière chose que je voulais te mentionner, là c'est plus pour un public qui s'intéresse à la nutrition végane, c'est la vitamine B12, très importante pour la formation des cellules nerveuses, améliorer la fonction cognitive et la régulation de l'humeur. Donc voilà, c'est vraiment ce dont je voulais te parler en termes de ce qu'on devrait manger. Très rapidement maintenant, concernant ce qu'on devrait éviter de manger, donc ici c'est très simple. Est-ce que tu peux me dire, Cyril, on en avait parlé la dernière fois, quand tu entres dans un magasin, le petit hack à savoir où est-ce qu'on devrait aller et où est-ce qu'on devrait éviter d'aller dans un magasin? Ouais, je m'en rappelle, tu m'avais dit qu'au milieu du magasin, c'était là où il y avait les aliments les plus chers, les plus transformés, etc. Et même dès l'entrée, quand tu rentres dans le magasin, c'est là où tu as les produits les plus chers, entre guillemets, parce que ton pouvoir d'achat est le plus fort. Il faut éviter tout ce qui est rayon au centre et plutôt se tourner vers les extrémités et faire, si je puis dire, le magasin à l'envers pour pas suivre le sens du parcours qui favorise l'achat, quoi. Et vraiment, et petit hack aussi,
faire une liste et s'y contenter et fermer les yeux sur tout ce qu'il y a autour. Et ne pas faire les courses le ventre vide. Alors, on a parlé de plein de trucs. Si vous me demandez si fallait t'en souvenir de celle-ci, manger si possible avant d'aller faire ses courses, parce que forcément au niveau des humeurs, au niveau hormonal, on va être beaucoup plus rassasié et on va pas être frustré à acheter n'importe quoi. Ok, dernier petit truc, c'est le boost. Très intéressant, c'est tout simple. Attends, t'as pas parlé de ce qu'il ne faut pas manger. Bien vu. Mais du coup, donc ça rejoint ce que tu disais, donc à savoir tout ce qui va être central dans les magasins. Okay. C'est tout simplement l'alimentation transformée. Tout ce qui est transformé, vraiment, tout ce qu'on ne peut pas cueillir, ce qui ne tombe pas d'un arbre ou ce qui ne pousse pas du sol, est à éviter le plus possible. Après, le choix de consommer des produits d'origine animale, c'est une question différente. Mais en tout cas, se concentrer vraiment sur le plus naturel et frais possible. Vraiment des bases. Troisième, du coup, le boost, c'est tout simplement ne pas manger. Alors, on va détailler un petit peu plus. En fait, il faut comprendre que on a évolué depuis la nuit des temps avec cette phrase que tu dis très souvent, l'effort crée l'effort. Ouais. Ça vient de toi. Exactement, ouais. L'effort crée l'effort. Et qui résume très bien aussi le fonctionnement du corps, dans le sens où manger toute la journée va rendre ton corps faible, en fait, tout simplement. Va le rendre dépendant de la nourriture, va lui enlever cet instinct de survie et d'optimisation de son fonctionnement. Donc c'est pour ça que c'est très important à comprendre qu'il y a une notion qui s'appelle l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est le fait que le corps va dégrader les cellules inutiles, tous les composants inutiles, il va les recycler pour reformer des cellules saines, en fait, si tu le prives de manger durant un temps assez long. C'est pour ça que jeûner est une solution extrêmement efficace pour nourrir l'esprit d'une certaine façon, dans le sens où ça va permettre d'améliorer les fonctions cognitives, la mémoire, la concentration et toutes ces choses-là. Les Spartiates étaient volontairement privés de nourriture pour avoir de la rage au combat. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc du coup, voilà, pour résumer un petit peu tout ce dont je viens de te parler, très important bien évidemment de se concentrer vers des aliments naturels, éviter le plus possible de transformer, et ce petit boost, ce petit hack qui va consister à jeûner par exemple 16 heures par jour, zapper pourquoi pas le petit déjeuner, très intéressant. Ok, trop stylé. C'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, alors c'est dans ma théorie, hein, je sais pas si c'est vrai, si c'est exact, mais je pense que quand tu as le ventre vide, en fait, tu as cet instinct qui est d'aller chasser pour récupérer de la nourriture et se remplir le ventre. Et du coup, c'est ce boost d'énergie, comme tu le dis, qui va te permettre justement d'être plus productif dans ta journée. Et ça aussi, je l'ai remarqué quand moi je tourne des vidéos. Je suis beaucoup plus performant avant le repas qu'après le repas. Pour moi, tourner une vidéo après avoir mangé un repas, c'est impossible. Vraiment, c'est trop dur parce que ton corps il est en mode digestion et il veut pas forcément produire un effort. Alors que quand t'as le ventre vide, quand t'as la dalle, c'est là où t'as un max d'énergie. Et ça, je pense que c'est depuis nos ancêtres qui, quand ils avaient le ventre vide, ils avaient cette énergie pour aller chasser et justement se remplir le ventre. Donc super intéressant. J'avais jamais vu les choses comme ça. Et en plus de ça, tu sais que la digestion en fait va monopoliser entre 30 et 50% de l'énergie, parce que tout simplement le sang, au lieu d'aller irriguer le cerveau pour du coup améliorer la concentration, la mémoire, ce que tu veux, l'instant présent en termes de travail, le sang va être décalé du cerveau vers les organes de digestion. C'est ce qui fait aussi que tu vas avoir des incapacités à bien te concentrer, etc. quand tu viens de manger, surtout un repas qui est très lourd. Quand tu te fais une grosse choucroute, tu vois, et que tu dois travailler après, très souvent c'est compliqué. Donc éviter, comme tu dis, pourquoi pas de manger avant de faire un effort comme ça intellectuel, ou alors quelque chose de vraiment assez léger, tu vois, qui va pas trop monopoliser la digestion. Ok. Au tout début, tu avais parlé de plusieurs aliments, notamment pour les oméga 3, vitamine B12, vitamine B, vitamine D, etc. C'est peut-être un petit peu beaucoup d'informations à retenir. Si tu aurais peut-être, 3 aliments pour le cerveau que tu conseillerais, ce seraient lesquels? Tu m'avais dit déjà des aliments frais et le plus naturel possible. Je pense la règle, il me semble, c'était si un aliment existe moins de 1000 ans, il faut pas le manger. Tout simplement, si c'est plus de 1000 ans, c'est bon. Donc
3 aliments que tu proposerais pour améliorer ces liaisons neuronales, ce serait quoi? Bah écoute, alors ça peut paraître paradoxal, mais là j'avais pensé au chocolat noir. Donc c'est transformé, mais tu vois c'est intéressant parce que du coup on peut mettre en avant pourquoi pas un aliment qui est transformé, mais qui reste quand même intéressant parce que par exemple le chocolat noir, donc je te parle pas de chocolat avec blinde de sucre à, tu vois, vraiment du 80-90%, tu vois, quelque chose comme ça. En fait, très intéressant parce que c'est extrêmement riche en antioxydants et bah, les antioxydants ont vraiment ce rôle au niveau des capacités cognitives. Ensuite, tu vas avoir, bah, je reviens, tu vois, sur pourquoi pas les algues, mais pourquoi pas les graines de lin. Donc les graines de lin sont très riches en oméga 3 et les oméga 3 entrent dans la composition des membranes cellulaires. Donc tu as directement ce lien, tu vois, avec le cerveau. Les connexions synaptiques aussi vont être boostées grâce aux oméga 3. Donc du coup, la rapidité en termes de traitement d'information va être liée à la consommation d'oméga 3 dans les graines de lin. Ensuite, dernière chose, bah, tout simplement, je te dirais pourquoi pas du riz complet, dans le sens où le riz, donc c'est très riche en glucides et donc en glucose également. Le glucose, c'est le carburant du cerveau. Donc du coup, pour bien carburer, il faut du bon carburant et du coup, se concentrer vers des sources comme ça. Le riz, c'est un glucide qui va, qui va se diffuser assez lentement dans le cerveau. Contrairement à manger transformé qui va apporter tout de suite de l'énergie au cerveau. Donc quand tu manges par exemple McDo, tu as beaucoup de sucre rapide, donc ça va alimenter très très vite le cerveau, les organes et tout, mais sauf que c'est trop rapide pour le corps, il ne peut pas traiter cette énorme quantité d'énergie on va dire, et il va le stocker sous forme de masse grasse. Donc voilà, je te dirais le riz, les graines de lin, et le premier que je t'ai mentionné. Je dirais pas que le chocolat noir, c'est le chocolat noir pur comme tu le conseilles. Je dirais pas forcément que c'est un aliment transformé dans le sens où on rajoute d'autres produits, etc. Je dirais plutôt que c'est un aliment travaillé, c'est-à-dire que on prend vraiment le nectar du cacao 100% pur chocolat noir et on le met sous forme de tablette. Donc pour moi ça passe encore. Tu vois, c'est En fait, il y a une petite nuance si tu veux, c'est bon après c'est vraiment si tu veux entrer dans le langage technique, mais tu as le transformé et l'ultra transformé. Donc c'est vraiment deux notions qui existent. Le transformé, ça va être par exemple des tomates pelées en conserve. Tu vois, c'est leur forme naturelle. Bon, on a juste enlevé la peau, mais on peut pas appeler ça comme vraiment transformé. On va dire dans le langage agro-industriel, tout ce qui va être manipulé, qui n'est pas naturel dans sa forme, on va l'appeler transformé. Par contre, l'ultra transformé, ça n'existe plus dans la nature. Tu vois, les chips, ça n'existe pas dans la nature. Donc, mais je suis d'accord avec toi, c'est un aliment qui est extrêmement intéressant. C'est comme par exemple la spiruline. Tu vois, c'est juste une algue qui va être déshydratée et broyée pour faire de la poudre, mais ça reste très intéressant. On peut pas comparer ça à des chips ou des frites, tu vois. Juste rapidement, graines de lin, c'est quoi? Je t'avoue, j'en ai jamais entendu parler. Ça peut être intéressant. Moi, je mange des amandes, donc je sais pas si tu recommandes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'oméga 3 là-dedans. Mais graines de lin, je t'avoue, j'ai jamais entendu parler. C'est quoi rapidement? Alors les amandes, oui, complètement. Hein. Les amandes, tout ce qui va être oléagineux, donc noix de cajou, noisettes, tout ça, amandes, tu peux y aller. Ça contient des oméga 3, comme tu dis. Les graines de lin, tu vas en trouver par exemple sur des fois les baguettes de pain aux graines de lin. Des fois tu peux en trouver quelques petites dessus. Donc les graines de lin, comme tout ce qui va être graines de sésame, graines de tournesol, tu vois, vraiment donc ça fait partie de la famille des graines. Et la particularité des graines de lin, c'est qu'elles contiennent des lignanes, donc ça porte bien son nom, tu vois, lignane, graines de lin. Et c'est le seul aliment qui contient donc des lignanes et qui a des propriétés spécifiques anti-cancer. Donc je pourrais pas te dire lesquelles, mais vraiment très intéressant sur les oméga 3, sur du coup les lipides aussi, parce que ça contient également des graisses, mais des bonnes graisses, des graisses qui sont saines. Et donc graines de lin, je t'encourage vraiment à en consommer. Juste, il faut bien penser à les broyer, en fait, tout simplement parce que les graines de lin contiennent un gel autour, comme les graines de chia. Je sais pas si tu vois, mais graines de lin, graines de chia, donc c'est des aliments assez connus des véganes, on va dire. Mais graines de lin, il va falloir les broyer dans un mixeur pour en faire de la poudre, afin qu'elles soient bien utilisées par l'organisme. Et vraiment quelque chose de très intéressant. Ok, très très stylé. Ok, je note. Chocolat noir, graines de lin et riz complet.
Ouais, c'est vrai. Alors, je veux juste revenir sur cette petite distinction entre sucre lent, sucre rapide. Tu avais dit que le riz complet, c'était du sucre lent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va être assimilé par l'organisme sur une plus longue période de temps, contrairement à du sucre rapide où là, l'organisme n'a pas le temps de tout assimiler et du coup, il va le stocker en graisse, c'est ça? Exactement, exactement. En fait, si tu veux, tu vas prendre une courbe et donc la courbe de tout ce qui va être riz, tout ce qui va être quinoa, tous les aliments naturels comme ça, les céréales naturelles. Donc ici, la courbe va monter, ensuite elle va se stabiliser assez longtemps et ensuite elle va redescendre. À l'opposé, si tu prends la courbe, je sais pas, par exemple de sirop de grenadine, bah là ça va monter vraiment en pic d'un coup. Donc du coup ça va dépasser ce seuil maximal que le corps peut digérer à l'instant T. Le corps, ce qu'il va mettre en place, c'est qu'il va déclencher ce qu'on appelle la pompe à insuline. Donc en gros c'est un mécanisme de protection du corps afin que il n'y ait pas de problème parce que tu as trop de sucre qui est circulant dans le corps. Si tu as trop de sucre qui est circulant dans le corps, pour le corps c'est pas normal, c'est très dangereux. Donc il est obligé de se protéger. Il met en place l'insuline, ce qui va faire dégringoler le taux de sucre dans le sang. Et du coup, le piège, premièrement, c'est que comme tu dis, tu vas prendre de la masse grasse parce que le corps, il peut pas se débarrasser de quelque chose, il faut qu'il le mette quelque part. Et en plus de ça, le second inconvénient, c'est l'insuline, t'as envie de dormir après, non? Parce que moi, j'ai ce truc parfois de quand je mange beaucoup de pâtes, après, je sais pas si c'est un sucre rapide ou sucre lent, mais quand je mange beaucoup de pâtes, après, j'ai un gros coup de barre, et ça, peut-être que c'est dû à un pic d'insuline d'un coup. Et ça peut te paraître paradoxal, mais en voulant manger du sucre, qui est censé redonner de l'énergie, trop de sucre, au final, ça te plombe l'énergie. Exactement, et du coup tu as aussi ce risque que j'allais te mentionner, c'est d'hypoglycémie. Parce que le corps, si tu veux, une fois qu'il a mis en place l'insuline, il va faire dégringoler le sucre dans le sang parce qu'il se dit il y a un gros problème, là il faut vraiment que j'enlève tout ce sucre. Mais du coup, il n'arrive plus à faire ce juste milieu, à garder quand même un minimum de ce que tu lui as apporté. Il va tout mettre de côté, donc tu vas te retrouver en hypoglycémie. Et du coup, en fait, tu vas faire des cycles comme ça toute la journée où tu es complètement fatigué parce que tu as mangé du sucre. Donc tu te remets à manger du sucre, tu vas péter la forme. Une heure après, tu vas être complètement naze et tu vas faire comme ça ces cycles, tu vois, qui sont néfastes. Donc c'est pour ça que c'est mieux de se tourner vraiment vers réhabituer son corps. C'est pas forcément simple, bien sûr, mais réhabituer son corps à du sucre naturel, du sucre lent qui lui, ok, il va pas te mettre un gros coup de punch, tu vois, comme une Red Bull, mais par contre, si vraiment tu habitues ton corps à fonctionner avec ce genre de carburant, tu vas avoir une énergie qui est stable, qui est diffuse toute la journée et tu vas pas avoir ces coups de mou qui sont entremêlés de coups d'énergie intense, tu vois. Tu vas être vraiment beaucoup plus diffus. Ok, très très lourd, très très lourd. Je pense, tu vois, ce qu'on a dit là sur l'alimentation du cerveau, pour moi c'est vraiment des choses fondamentales, basiques. Et en fait, si tu prends soin de ton cerveau, derrière, t'as cette clarté d'esprit, t'as cette motivation, t'as cette vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est comme si t'enlevais un brouillard dans ton esprit et tu vois les choses de manière beaucoup plus claire. Après ça, c'est que dans l'aspect alimentation. Il y a aussi l'aspect métaphysique, si je puis dire. Est-ce que là, tu serais chaud pour rentrer dans la deuxième partie et parler un peu plus de comment nourrir son cerveau d'un point de vue énergétique, si tu veux? Ah, mais complètement. Là, donc je t'ai apporté ce que je pouvais trouver d'intéressant au niveau alimentation, mais je veux que tu nous dises vraiment comment est-ce que toi, tu peux aider les personnes qui nous regardent à nourrir leur esprit hors alimentation. Alors toi, tu as parlé de l'aspect physique de l'esprit, donc comment nourrir son cerveau avec des molécules, des aliments, etc. Les oméga 3 qui viennent régénérer les cellules du cerveau. Moi, je vais te parler plus de l'aspect métaphysique. Donc métaphysique, méta c'est qui est au-dessus du monde physique, du monde tangible. Alors, il y a rien de spirituel, tu vois. Tout ce qui est métaphysique, ça existe vraiment. Par exemple, l'électricité, c'est quelque chose qui ne se touche pas. Le vent, l'énergie, tout ça, on peut pas le toucher, mais ça existe. Et notre esprit
exactement comme quelque chose d'immatériel, d'intouchable, ça existe aussi. Et donc là, tout le but de nourrir notre esprit, ça va pas se passer forcément par les aliments, mais ça va se passer par nos 5 sens. Donc ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu sens, ce que tu goûtes et ce que tu touches. Et en fait, tous nos 5 sens sont directement reliés à notre cerveau et ça va être comme des récepteurs pour le cerveau. Et ce que tu mets devant ces 5 sens, ça va contribuer d'une manière ou d'une autre à nourrir ton cerveau dans l'aspect métaphysique. Concrètement, exemple concret, c'est peut-être un peu chinois ce que je te dis là, mais exemple concret, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes, imaginons, du divertissement. Et tu regardes ça pendant des jours, des semaines, des mois, des années. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer au bout de plusieurs années dans ton cerveau? À force de regarder de la merde, dedans, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a? De la merde, forcément. Et à contrario, si tu vas sur Internet pour t'instruire, pour te cultiver, pour apprendre de nouvelles choses, par exemple sur le véganisme, sur comment se nourrir, et là, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, qu'est-ce qu'il y aura dans ton cerveau? Plein d'informations. Et donc, quand tu nourris ton cerveau de manière métaphysique, c'est un petit peu comme entretenir un jardin avec des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Et quand tu fais ce travail de vouloir toujours se cultiver, avoir des bonnes réflexions, et là tu es en train d'entretenir ton jardin. Alors que si comment je pourrais dire ça, si tu négliges cet aspect s'entretenir intellectuellement, et là tu laisses pousser les mauvaises herbes et au bout de plusieurs mois ça devient une jungle. Ouais. C'est une belle métaphore, ouais. Et c'est très important de souvent nettoyer son jardin. Parce que sinon, après, ça devient... il y a plein de mauvaises herbes, il y en a de partout et c'est pas très beau à voir. Et c'est confus. Et c'est le fameux brouillard. Mais pour cultiver ce jardin, il faut avoir de la bonne terre. Il faut que le cerveau soit en bonne santé de base. Donc c'est là où toi t'interviens. Tu vois. Avoir une bonne terre, avoir de la bonne matière physique qui peuvent supporter derrière les fleurs, les plantes, qui donneront derrière des fruits, ça passe par une bonne alimentation. Et en fait, il y a toute cette relation physique-métaphysique qui est liée. Je ne sais pas si tu connais l'équation d'Einstein, la fameuse E égale mc2. En fait, cette égalité, elle fait le pont entre la matière et l'immatériel. Le physique et le métaphysique. E, c'est l'énergie, MC2, c'est la matière. Avant de vouloir planter des arbres, planter des fleurs, etc., il faut retirer toutes les mauvaises herbes. Et pour ça, ça passe par être conscient que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que de l'instructif, etc. Donc tout le divertissement, on essaye de limiter au maximum. Je dis pas qu'il faut tout éradiquer, c'est un petit peu extrême et même les plus grandes personnes, et tout le monde a le droit de se divertir, mais il faut en être conscient et se dire que quand je regarde du divertissement, je le fais en toute âme et conscience et je suis pas aspiré par un algorithme. Voilà. Donc premièrement, limiter les divertissements. Deuxièmement, ça va être de prendre du temps pour soi. Ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, on est toujours très très stimulé dans notre cerveau et on a perdu cette habitude de ralentir. Alors, je sais que moi, je suis quelqu'un qui carbure beaucoup, mais quand même, en fait, toutes mes meilleures idées, je les trouve dans des moments où je suis calme, où mon esprit est en pause, si je puis dire. Par exemple, quand je fais une sieste, quand je prends une douche, quand je me balade en forêt, c'est là où j'ai les meilleures idées parce que mon cerveau, il est au repos. Il n'est pas stimulé. Et tu l'as peut-être remarqué toi aussi, mais quand tu fais des choses, quand tu es tout le temps dans le mouvement, ton cerveau, il est très stimulé et tu n'as pas forcément ces réflexions. Or, quand tu as la réflexion, c'est là où tu as les idées. Et les idées, ce sont les graines de tes actions, de projets, de grandes choses. Et tout part de l'esprit. Et comme tu disais, l'esprit, c'est super important parce que une fois que tu plantes ces graines-là, c'est là où tu récoltes les bonnes habitudes, les fruits. Et
faire ce shift dans cet esprit, ça te permet d'avoir une meilleure alimentation. Et avoir une meilleure alimentation, ça te permet d'avoir une meilleure terre pour cultiver tes plantes. Et en fait, c'est un cercle vertueux, comme ça peut être un cercle vicieux. Donc vraiment, enlever le divertissement, limiter au maximum le divertissement et laisser au repos son esprit. Pour moi, c'est les 2 meilleurs hacks pour vraiment clarifier un peu, faire le ménage, ce qu'il y a là-dedans. Ok, j'ai une question, Cyril. Est-ce que tu médites? Alors, souvent on a ce cliché de la méditation avec le moine en tailleur qui est en train de faire des exercices de respiration. Mais comme je t'ai dit, en fait, pour moi, la méditation, c'est simplement le fait de mettre au repos son esprit. Donc, quand tu fais une sieste, c'est une forme de méditation. Quand tu prends la douche, c'est une forme de méditation. Quand tu fais la vaisselle, c'est une forme de méditation. Peu importe, la méditation, c'est simplement le fait de laisser au repos son esprit. Et c'est pour ça que les plus grands millionnaires, tu vois, tu as sûrement vu des vidéos de routine de millionnaires sur YouTube, ils incorporent tous 10 minutes de méditation dans leur journée. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que en laissant l'esprit au repos, c'est là où ils ont des bonnes idées en fait. C'est là où ils réfléchissent à ok, je pourrais implémenter ça dans mon business, je pourrais ah oui c'est vrai, j'ai oublié de répondre à ce message, etc. Et en fait, c'est faux de croire que dans la méditation, on est là assis en tailleur, en train de faire des exercices de respiration et on est zen, on pense à rien, etc. Non, justement, le cerveau, quand il est en méditation, c'est là où il fait des connexions entre des éléments de ta journée. Tu l'as peut-être déjà vécu le soir quand tu t'endors. Là, tu fermes les yeux et tu penses à des choses de ta journée et tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi ». Ou en fait, ton cerveau, il commence à faire des liens. Et c'est ça la méditation. C'est simplement le fait de laisser au repos le cerveau pour qu'il fasse des liens entre les choses. C'est super intéressant. C'est un petit peu, dis-moi si je me trompe, mais c'est un petit peu le jeûne, en fait, de l'immatériel, tu vois. Ouais. Ah, je pense, en réalité, la vie, c'est juste une question d'équilibre. Et cet équilibre, ça s'entretient entre nourrir son cerveau d'informations et le laisser au repos pour le laisser digérer. Pareil avec l'alimentation, nourrir avec de bons aliments et puis faire le jeûne pour récupérer de l'énergie, bien assimiler ces aliments. Donc, le but, c'est tout simplement de conserver, de maintenir cet équilibre. Et je pense que pour terminer cette vidéo, c'est ne jamais aller dans des extrêmes. Si, par exemple, que ce soit alimentaire ou intellectuellement, on se trouve dans un extrême, par exemple, trop de divertissement, trop de fast-food, ou bien à l'inverse, trop de livres, trop de jeûne, tout ce qui est extrême n'est pas bon. Il faut savoir balancer, faire un équilibre. Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est le mot qui me venait en tête aussi lors de ta conclusion, l'équilibre. Vraiment, c'est la base. On est vraiment destiné, je pense, à ça, à cette voie du milieu. Et du coup, je pense que c'est une très belle conclusion. Je te remercie, Cyril. Avec plaisir, Jérémy. Pour ce bel échange. Vraiment, c'était très enrichissant. Dense, mais tout en étant assez facile, je pense, à digérer en termes de contenu. Ouais, ça va, tranquille. Si là déjà, on a pu aider au moins une personne, alors c'est bon, on a fait notre travail, la journée commence bien. Complètement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cyril? Est-ce que tu veux emmener les gens vers ta newsletter, vers tes réseaux? Alors, simplement pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez aller voir ma page Instagram, c'est Mr Dreamax, donc MR Dreamax, Dream comme le rêve, Max comme le maximum. Et voilà, je fais des petites vidéos là-dessus, vous pouvez venir m'envoyer un petit DM, j'y répondrai, faire coucou, c'est très sympathique, on s'amuse bien là-bas. Eh ben, merci pour ton enthousiasme, en tout cas Cyril, ça fait toujours plaisir de voir ton positivisme. Et puis, comme tu dis, est-ce que tu peux me dire ton âge rapidement pour les personnes qui nous regardent, Cyril? Ok, j'ai 22 ans. T'as 22 ans, et bah franchement, ça fait du bien de voir une génération comme ça qui s'instruit, qui va de l'avant et qui passe pas son temps dans tout ce qu'on peut voir de malsain, on va dire, dans la société. Donc merci à toi, Cyril.
Gratitude. J'espère que ça vous a plu les amis. C'était Cyril. Vous pouvez le retrouver donc sur les réseaux, sur Instagram. Merci encore à toi et peut-être à une prochaine. Ciao mon ami. Merci à toi Jérémy. Ciao, à la prochaine. Donc tu l'as vu, il y a deux aspects qui sont nécessaires. La matière, l'énergie. La matière, c'est ce qui est derrière moi, c'est ce qu'on mange. Et l'énergie, c'est les pensées. Et pour te permettre de performer dans le sport, il va falloir donc cet aspect énergétique. Au niveau de la matière, ça c'est ce que je partage dans mes formations, dans mes e-books, dans mes programmes mensuels également, mais aussi cet aspect énergétique. Et d'ailleurs, la surprise c'est quoi? C'est tout simplement un programme que je vais lancer d'ici quelques semaines. Je ne sais pas encore quand exactement, mais ça va venir d'ici 1, 2 ou 3 mois et qui va s'appeler Zen Power. L'objectif est simple, c'est conditionner ton esprit, ton mental pour être dans les meilleures conditions afin de performer le plus efficacement possible durant tes entraînements. Peu importe le sport que tu fais, avec de la visualisation, avec des techniques avancées en termes de méditation, de reprogrammation mentale pour tout simplement préparer ton esprit afin que ça se répercute sur ton corps. Je l'ai essayé, je l'ai testé, je l'ai mis en place et c'est juste phénoménal. Pour avoir des informations sur cette formation, je te laisse tout simplement t'inscrire à la newsletter. Je partagerai de temps en temps des infos pour tout simplement te dire quand est-ce que ça va sortir et t'apporter aussi plus de conseils par rapport à tout ça. Je te laisse t'inscrire juste en dessous, c'est le premier lien et c'est aussi le lien qui va apparaître autour de l'écran à la fin de cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.